habitude là, beaucoup de gens vont me critiquer dans les commentaires, je le sens. Hey Monica, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler des comportements étranges que tu vas adopter en vivant au Congo ou même en visite. En tout cas, je vais vous parler de quelques habitudes au Congo qu'on a qui sont un peu étranges. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et si ce genre de vidéo vous plaît, surtout n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de me suivre sur Instagram. Sur ce, c'est parti pour la vidéo. Donc le premier truc en fait c'est biper. Biper, qu'est-ce que c'est? T'appelles quelqu'un et juste au moment où la personne est prête à décrocher, tu fais quoi? Tu raccroches. Pourquoi les Congolais font ça? Parce qu'ils n'ont pas de crédit en fait pour t'appeler. Oui, au Congo il y a encore les systèmes de crédit, de recharge et tout ça. Ça veut dire que cette personne a envie de te parler mais n'a pas assez de crédit. Donc si tu peux, rappelle. Mais c'est une habitude que tu pourrais prendre au cas où tu te retrouves dans une situation, on ne sait jamais. Tu as vraiment envie de contacter quelqu'un, tu n'as pas assez de crédit, mais tu as juste assez pour biper. Lance-toi. Ça va être pour les gens qui conduisent. Mais vous allez remarquer qu'au Congo, les gens klaxonnent énormément. Ils abusent du klaxon. J'ai l'impression que le klaxon au Congo, c'est plus vraiment utilisé comme attention. Au Congo, c'est utilisé pour insulter, pour dire bouge de là-bas. Donc c'est des insultes dans le bruit quoi. Dès qu'il y a seulement un petit truc, aucune patience. Bref, en tout cas, tu vas entendre le klaxon partout. Je sais qu'il y a des pays, en fait, où tu n'as pas le droit de klaxonner bêtement. Et si tu es vraiment pas habitué à entendre le klaxon, en tout cas, au Congo, tu vas connaître ça même. Si tu conduis, tu seras obligé de klaxonner parce que tu auras l'impression que c'est la seule manière de te faire entendre. On en a déjà parlé, négocier les prix au marché. Tu vas même négocier les prix là où il ne faut pas négocier. C'est une habitude que tu risques forcément d'adopter parce que tu en auras marre de te faire arnaquer. Me charger du crédit. Au Congo, c'est une habitude que tu vas forcément adopter parce que t'as pas le choix. Dormir sous la moustiquaire. Donc, au Congo, on a le paludisme, qui est une maladie mortelle. Et souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on dort dans des moustiquaires pour se protéger des moustiques. Alors, pour ceux qui n'ont pas de moustiquaire, ils vont plutôt se pulvériser dans toute la maison ou alors dans toute leur chambre. Ils vont fermer, laisser que les insectes meurent et ensuite, ils vont venir ouvrir. Mais il faut vraiment aérer, en fait, parce que l'insecticide, c'est dangereux, quoi. Ça peut être toxique. Donc, voilà, l'habitude de pulvériser ou alors de dormir sous la moustiquaire, c'est obligatoire si tu veux être protégé du paludisme. Cette habitude-là, beaucoup de gens vont me critiquer dans les commentaires, je le sens. Manger avec les doigts. En tout cas, ça, c'est pas une habitude que, je suis sûre, hein, ça se trouve, il y a plein de Congolais qui mangent avec les doigts, peut-être même à l'étranger. Hein. Si tu as un bon bouillon là, tout ça, tu manges avec les doigts, tu vois. Manger avec les doigts, en fait, je sais pas si c'est la nourriture ou si c'est la chaleur. Bon, bien sûr, avant de manger avec les doigts, des règles d'hygiène de base. Bien se laver les mains. J'insiste, bien laver ses ongles. Hein, parce que c'est là-bas qu'il y a plus de germes et tout ça avant d'attaquer dans ce genre de pratique. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a que au Congo que je me permets parfois de manger avec les doigts, tu vois. Genre. Mais voilà, parfois, il y a des nourritures, en fait, où c'est juste bon avec les doigts, quoi. Genre, oui, tu déguines. En tout cas, si tu veux vraiment dire que ouais, moi j'ai tout essayé, j'ai voulu m'intégrer à fond, bah, c'est quelque chose que tu dois au moins tester une fois, quoi. C'est une habitude que tu vas prendre. Ouais. Que pour organiser des fêtes, tu vois, nous on n'a pas besoin dans le quartier aller toquer à toutes les portes. Le 28 à partir de 18h, il y aura une fête chez nous, donc s'il y a du tapage, veuillez nous en excuser. Non, au Congo, tu peux mettre ta musique comme tu veux, commencer tes fêtes comme tu veux. C'est pas considéré comme du tapage en fait, c'est juste... c'est l'ambiance quoi. Souvent d'ailleurs, quand il y a une fête dans le quartier, les voisins surtout, genre ils sont au courant et puis souvent les voisins viennent. Enfin genre ça devient un peu convivial comme ça. Faire les fêtes et tout ça, c'est pas très dérangeant. On trouve pas que c'est quelque chose, ils font du tapage et tout, voilà on va appeler la police. Non. C'est pas mal vu en fait, d'avoir une fête chez toi et de pas prévenir les gens. Une autre habitude, et celle-là franchement c'est pas une bonne habitude je trouve, c'est de se dire que je vais pas arriver à l'heure parce que de toute façon personne sera à l'heure. Moi j'ai remarqué à chaque fois qu'il y a une fête où je suis invitée ou un truc comme ça tu vois, quand je me prépare je vais pas vouloir être rapide et tout. Heure congolaise, quand on dit 18h, bah c'est 20h quoi. Souvent si tu arrives aussi trop tôt, bah tu te retrouves seule et puis les gens sont encore en train de cuisiner, la fête n'a pas vraiment commencé. C'est bizarre. C'est aussi une habitude que tu vas pas forcément adopter ça, je pense pas. Mais genre en fait comme au Congo, il y a des parcelles, tu vas le voir, c'est sûr. Je dirais pas qu'il y a des gens qui marchent pieds nus pour aller quelque part, non.
C'est genre, t'es à la maison, déjà tu marches pieds nus et puis tu dois aller prendre un truc dehors, donc tu vas seulement pieds nus. Voilà, en fait, c'est un peu comme ça que ça se passe. C'est pas genre, tu quittes chez toi, tu vas voir une amie pieds nus. Avoir du cash tout le temps. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où tu peux payer par carte. Tu es toujours obligé de t'arranger à avoir du cash, sinon tu peux rien faire. Tu peux pas acheter du crédit. Alors que genre à l'étranger, tu peux sortir de chez toi, tu vas payer avec ta carte, même si tu n'as pas un rond sur toi, tout ce que tu as seulement une carte de crédit. Alors qu'au Congo, non, il faut toujours s'arranger à avoir du cash sur toi. Donc ça c'est sûrement une habitude que tu dois adopter. Ces vidéos, en fait, je profite pour vous parler de la vie au Congo et donc vous donner quelques astuces ou vous expliquer des choses que vous pourriez peut-être ne pas comprendre sur place. J'espère en tout cas que ces petites vidéos vont vous aider. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye Moninga!